prennent le disque. On se retrouve cette semaine pour couvrir le 5e match local du Royal de Montréal présenté sur les ondes de TVA Sport. Julien Chapdelaine au micro, accompagné de mon collègue Étienne Fournier. Le Royal est peut-être sur le point de causer la grande surprise de l'année au sein de la UDL. Et la semaine passée, les choses se sont poursuivies pour notre équipe de Montréal alors que la médecine du Royal a infligé une autre défaite là, à Ottawa. Et Étienne, avec cette victoire de 16-13 là, contre Ottawa, je dirais qu'un vent d'optimisme qui souffle sur la troupe là, de Christian Mathieu. Oui, sans aucun doute. Et ce qu'il faut retenir de cette belle victoire, c'est la résilience dans l'adversité dont fait preuve Montréal. Et ça, au cours du match, c'est seulement au 4e quart où Ottawa a réussi à prendre les devants pour la première fois dans le match par un seul petit point. Et c'est là que la défensive montréalaise s'est levée et a dit non, c'est terminé. Le numéro 21, Gab Monfette, le numéro 95, Francis Vallée, ainsi que les deux frères Genet, Antoine et Joseph, ont infligé 4 bris consécutifs à la ligne offensive des Outlaws pour ainsi mettre le match hors de portée. Et l'adversaire de ce soir, qui nous provient de la belle ville de Washington, connaît tout que du succès cette année. Là. Sans aucun doute, la meilleure saison depuis le début de la franchise du Breeze de Washington. Washington, qui sont connus plusieurs joueurs qui ont quitté lors de l'entre-saison, mais la relève était en place et a su prendre la place des vétérans qui ont quitté. Washington, qui est très, très fort en offensive, il sait faire payer les défensives adverses, soit par un jeu long ou encore en faisant littéralement valser la défensive en exploitant très bien la largeur du terrain. Donc, une très belle et très grosse commande qui attend la troupe montréalaise ce soir. Et lorsqu'on regarde le classement de la division Est, le classement, en fait, du Royal de Montréal, on voit une tendance. Les 3 premières équipes, Montréal, Toronto et Washington, là, sont en train de se battre pas juste pour les séries éliminatoires, mais pour avoir l'avantage du terrain local. On en est rendu là. Et ce qui est dans les 4 prochains matchs qui attendent le Royal, dont celui de ce soir, s'ils atteignent une fiche de 500, jumelé avec une victoire contre Washington ce soir ou encore contre Toronto dans les semaines à venir, ça leur permettrait d'avoir l'avantage du terrain. On sait que Montréal joue très bien à la maison devant leurs fans. Donc, c'est vraiment une fin de saison très excitante qui nous attend. Étienne, tu nous parlais précédemment de la bonne défensive du Royal de Montréal lors du dernier match. Je suis allé m'entretenir avec Gabriel Monfette, là, le capitaine du Royal de Montréal. Gabriel, la semaine dernière, le pointage était égalité entre vous et Ottawa. Et là, on se souvient tous de ce qui s'est passé. Une magnifique une défensive que tu as appliquée sur un jeu, disons, qui est de monter vers la ligne. Tu t'es précipité vers l'avant et tu as fait la défensive. Et à partir de ce moment-là, le match a tourné. Là. Explique-moi l'impact d'une telle défensive là, sur l'avenir d'un match. En fait, pendant les 3 premiers quarts, on s'échangeait pas mal les points entre les deux équipes. Et on s'est vraiment dit depuis l'année passée qu'il faut travailler sur nos 4e quarts, arriver en feu, être capable d'aller chercher des revirements et d'avoir une attaque assez solide. On s'est vraiment craqué pendant le petit caucus. J'ai fait mon travail, je veux dire, en défensive, c'est ma job, j'aime vraiment ça. Et je pense qu'on est allé chercher une D parmi tant d'autres parce que c'est la première, mais après ça, on est allé chercher 3 ou 4 autres pour les briser l'équipe 3-4 fois. Ça leur a coupé les jambes. Et ça nous a permis d'aller chercher la victoire avec ces défensives-là, je dirais. Je t'en souhaite une autre ce soir et plusieurs autres pour les matchs à venir. De retour à Étienne pour le début de ce match. Et c'est parti pour cet affrontement qui oppose le Breeze de Washington au Royal de Montréal. Royal de Montréal en bleu, le Breeze en blanc. Et c'est Montréal qui débute en offensive après le tirage au sort. Ben Katz en possession du disque. Cherche à remettre en soutien. Bien défendu. Il trouve Volpel à la mi-terrain. Toujours aussi efficace, Mike Volpel, là, pour attraper des disques. Nous le verrons aujourd'hui sans cesse. Steve Bonneau qui passe à l'autre Bonneau. Quentin, celui-ci, le numéro 44, celui qui a été élu joueur par excellence dans l'UDL la semaine dernière. Mais c'est un revirement. Mauvaise communication entre les deux joueurs. Washington qui menace dès le début du match. En train de briser l'offensive montréalaise. Et là, il n'y a plus que quelques verges à franchir. Mais là, on aurait eu un déplacement. Ça coûtera 10 verges. Steve Bonneau sur la marque. Washington, une douzaine de verges. Et là, il y a un autre appel. Et il y aurait eu contact sur le joueur qui est en possession du disque. Washington qui menace à la porte des points en ce début de premier quart.
On rappelle à ceux qui... Oh, quel attrapé ici du numéro 27, Austin Bartonstein. Washington qui circule bien de gauche à droite et c'est attrapé! Washington qui écrit le premier point, 10-42 au premier quart. David Shield qui attrape le disque qui provenait de Chuck Cantoni, l'ancien joueur du Royal qui évoluait ici il y a 2 ans. Dans ce jeu-ci, on peut voir que Washington s'est quand même sorti un peu d'eau chaude, traversé le terrain de manière latérale. C'était très efficace. La passe à l'arrière pour finir de l'autre côté. Montréal en réception du lancer d'engagement. Tir de l'arrière par 1 point. En ce tout début de match, encore beaucoup de ultimate à jouer ce soir. Maxwell Rick, qui reçoit la première passe après le lancer d'engagement, trouve Nasser Mbavogel. Fait une passe, mais là encore manque de communication. Cherchait Ben Katz. Rapidement, Washington menace. Washington en possession du 10 avec une douzaine de verges à faire pour inscrire un 2e point dans ce match. Le numéro 80 en possession du 10, Troy Holland. Trouve son coéquipier. Washington qui menace, très patient avec le 10, cette équipe américaine. On les voit. On exploite bien la passe en soutien. Montréal qui se défend. Et Washington qui inscrit un 2e point. Prennent les devants 2-0 en ce début du match. Nate Castin qui justement réalise une passe assez simple là, à Chuck Cantone et qui s'était démarqué assez facilement. La formation verticale là, est payante du côté de Washington actuellement. Beaucoup plus disciplinée que celle du Royal qui a quand même l'offensive a causé... l'offensive qui a eu 2 erreurs là, qui font en sorte que le Breeze mène 2-0. Très beau lancer d'engagement ici. Montréal toujours en réception, en offensive. Foster en possession du disque. Foster, Étienne, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir évoluer à Montréal tant que ça depuis le début de la saison. Là. C'est un joueur élite de la région de Boston que Montréal a recruté en cette saison 2017 et qui fait partie des joueurs en termes... un joueur spécialisé en défensive qu'on voit aujourd'hui en offensive plutôt, en ce début de match. Donc on voit un bel échange entre Vallée et Monfette qui tente de percer la défensive du Breeze là, qui vraiment joue une défensive de semi-zone et qui fait force Montréal à vraiment reculer jusque dans sa propre zone de pointe. Vallée avec le lancer marteau. Qui ouvre le jeu ici. Très bien vu de la part de Vallée. Nathan Dandurand qui décroche un revers jusqu'à Kevin Groux, Étienne. Quelle passe d'un numéro 20 qui trouve le numéro 80. Kevin Groux. Montréal qui s'inscrit au tableau indicateur. Montréal avait besoin, il était mal pris là, dans sa jambe. Washington mettait beaucoup de pression, devait reculer. Et justement, le lancer marteau sert à ça. Et Francis Vallée est un maître dans ce type de lancer-là. Trouve sa cible très précise en attendant Durand, qui effectue une excellente passe du revers. Lui qui, habituellement, s'en tient à des passes plus courtes. Mais dans ce cas-ci, il a tenté le coup et ça a été payant. La ligne défensive montréalaise qui fait un lancer d'engagement, mais il y aurait eu hors-jeu. Les joueurs auraient franchi la ligne avant que le disque soit lancé. Ça permettra à Washington de commencer ce point à la mi-terrain. L'équipe qui visite, qui se va infliger une défensive pendant le disque flotte. Et c'est Arsenault qui vient intercepter cette passe. Tandis que le joueur de Washington là, avait glissé sur le terrain. Rowan McDonald avait effectué sa passe là, avant cet incident, mais ça a permis une défensive à Montréal. McDonald, quel joueur créatif. Tout à fait. Montréal en possession du disque. Opportunité de briser l'offensive de Washington qui, jusqu'à date, a brisé l'offensive montréalaise à 2 reprises. C'est 2-1 Montréal, 8-24 à faire au premier quart. Montréal qui progresse. Une infraction qui coûtera diverge à Montréal puisqu'il y a eu obstruction du côté montréalais. Peu importe, Montréal toujours en possession du 10. Martinez qui trouve Vallée. Vallée qui a effectué un superbe lancer marteau et là, qui lance une bombe pour la zone de pointage. Et c'est Foster qui inscrit un 2e point qui crée l'égalité en ce début de match. La jeune recrue Christophe Tremblay-Jonca utilise bien sa grandeur pour attraper ce lancer du coup droit de Francis Vallée. Francis qui semble être dans sa zone aujourd'hui. Bon signe pour Montréal. Lancé d'engagement par Christian Foster. Oh, quel lancer d'engagement! Regardez-moi la technique 360. Ça repousse le Washington au fin fond de sa zone. Très payant. Et Julien, tu peux peut-être nous parler de l'importance de cette première passe sur la réception du lancer d'engagement. Ouais.
Tout à fait. Au Ultimate, là, lorsque le lancer d'engagement a lieu, il est important de faire deux choses. La première, c'est d'attraper le disque le plus possible. Comme ça, on prend position à l'attaque plus rapidement. Et surtout, c'est de réaliser la première passe au centre à un coéquipier. Parce que si on conserve le disque trop longtemps, on devient menotté. Et Washington, Delrico Johnson, le numéro 3, qui a inscrit un troisième point. C'est 3-2 avec 7,26 à faire au premier quart. Le disque est en jeu. Montréal en offensive. 3-2 en faveur des Blancs. C'est-à-dire le Breeze de Washington. Il est encore au début de match. Une drôle de défensive de la part de Washington. Actuellement, il y avait un joueur de Montréal qui était complètement libre. C'était Rick Maxwell. Là, et Montréal n'a pas su profiter de cette défensive là, qui lui permettait d'avoir sûrement un joueur de certaine liberté. Maxwell Rick qui trouve Rayna Moore. Encore Maxwell Rick qui gère très bien la circulation du disque. Volpel remet en soutien. Bel enchaînement ici des Montréalais. Un certain momentum en offensive. On remet en soutien. Nemo, lui aussi, circule très bien le disque. Nemo qui aurait aimé remettre le disque à Katz là, pour ouvrir le jeu, malheureusement. Très bien surveillé par Troy Holland. Et là, c'est le lancer marteau. Là, c'est Steph Bonneau qui voulait rejoindre Volpel, mais c'était hors de portée, malheureusement. Une belle progression des Montréalais là, pour menacer la zone du Washington, mais malheureusement, c'est Washington qui est en possession du 10 actuellement. Et là, il y aurait eu contact. Encore Steph Bonneau qui crée une infraction et qui concède diverge. Oui, Steph Bonneau qui est à côté de moi, vraiment le feu dans les yeux! Oh! Quelle défensive de Nasser Mbamagel, le numéro 32. Le vétéran qui lit très bien les jeux offensifs et dans ce cas-ci aussi défensifs, subtilise le disque à l'adversaire pour créer le revirement. Encore une fois, on en parlait un peu plus tôt dans le match, la French Connection qui s'impose. Là, c'est pendant que Quentin Bonneau trouve Steph Bonneau. Montréal crée l'égalité 3-3 avec 5,35 à faire au premier quart. Montréal qui en profite, mais j'attire votre attention là, sur le lancer de Maxwell Rick. Là. Il vient de vous faire une passe que je qualifierais d'une spécialité, là, même si le jeu est rappelé. On appelle ça un lancer du coup droit surélevé qui a permis vraiment de survoler la défensive de Washington pour être attrapé par la suite dans la zone de but. Quentin Bonneau trouve Maxwell Rick avec environ 8 verges à faire pour un point. Maxwell Rick, un petit lancer là, mais il trouve Volpel. Et là, voilà le troisième point du Royal avec 5,22 à faire au premier quart. Montréal en défensive avec un lancer d'engagement roulé, délibéré vers l'extérieur. On va tenter d'encager l'offensive de Washington. C'est une stratégie, ça, Étienne. On voulait justement... parfois, on veut que le disque parcourt une longue portée. Dans ce cas-ci, on a voulu qu'il tombe à l'intérieur pour rouler à l'extérieur, pour forcer Washington à débuter sur les lignes extérieures. Et là, on veut contraindre visiblement Washington à faire un maximum de passes et de trouver l'erreur. Et là, voici l'erreur, le numéro 53 qui échappe le disque, Johnny Marks. Il y avait une certaine zone là, que Montréal appliquait. Et dans ce cas-ci, justement, ils en profitent. Dandurand en possession du disque. Remet en soutien à Foster, le numéro 11. Feinte pour Monfette. Attend une autre opportunité. Trouve Gros. Oh là, c'était très serré. Beau plongeon défensif. Kevin Gros avec le lancer marteau. C'est pour Arsenault. Va descendre. Oh non, ça a été défendu par, je crois, Kerrigan, le numéro 45. Ou plutôt Jeff Woodhatch. C'est Woodhatch qui a effectué une défensive. L'idée, quand même, de Kevin Gros était bonne, mais c'était très audacieux. Le lancer marteau devait parcourir un bon nombre de verges là, à la transversale, puis on l'a vu, le disque a perdu de sa vélocité. Là. Il manquait un peu de conviction dans le lancer. Peut-être que Gros a lancé en étant un peu trop axé, son dos vers l'extérieur, fait que le disque a flotté. Il l'a mis hors de portée d'Arsenault. Et là, Montréal défend bien. Là. Washington qui avait la difficulté à sortir de sa propre zone. Et voilà, c'est fait. Bel enchaînement ici des Américains. Chuck Cantone fin ça dans la zone de points. Et il inscrit un quatrième point pour le Breeze de Washington. C'est 4-3 avec 4-0-9 à faire au premier quart. 4-3 pour le Breeze de Washington en blanc contre Montréal en bleu. Ce premier quart, 4-0-9 à faire. Beau lancer d'engagement de Washington. Rick qui trouve Nemo, qui encore enchaîne à Rick. Trouve Bonneau. Steve. Rick.
Nemours. Bel enchaînement. Oui, belle montée de ligne ici du Royal, là, de Bonneau à Nemours. Belle fluidité. Quentin Bonneau trouve un enchaînement, trouve son coéquipier, son confrère français, Steve Bonneau, qui fait la longue et qui trouve l'autre Français et crée l'égalité. 3-41, 4-4. Très belle passe ici de Steve Bonneau. En effet, c'est une passe qui est restée là, à l'horizontale, très peu de hauteur. C'est ce qui l'a permis, en fait, d'atteindre Nasser très rapidement, qui a pu se démarquer de son joueur. Passe très précise, payant pour Montréal, 4-4, 3-41 à faire. Et c'est l'égalité avec un peu moins de 4 minutes à faire au premier quart. On a un excellent spectacle jusqu'à date. Plusieurs actions, des belles actions en offensive, des actions en défensive ici. Montréal qui se défend actuellement avec Vallée sur le porteur du disque. On enchaîne à Castille. Le Breeze là, qui varie beaucoup son offensive, parti en stack vertical, a transformé son stack vertical progressivement en stack horizontal. Belle attrapée ici de Lloyd Blake, le grand Lloyd Blake, qui est un joueur d'impact. Et là, je crois que là, il y a une infraction ici, accidentellement. Ouais, le pied d'O.G. Semard qui est accroché Cassel. Washington menace, c'est l'égalité. Belle passe ici de Castille, je crois. Et le Breeze inscrit un 5e point. Il reprend les devants par un seul point avec 3 minutes à faire au premier quart. Le disque flotte. Et c'est Montréal qui est en réception. Beau temps de flottaison, mais un peu court en termes de distance. C'est Steve Bonneau qui accueille le disque, enchaîne à Nasser Mbawagel, qui, soit dit en passant, sera papa au cours des prochaines semaines. Il attend son premier enfant, une petite fille. On lui souhaite tous nos vœux de bonheur avec ce nouvel enfant et souhaite un accouchement serein. Et là, le disque flotte et c'est défendu par Chuck Cantone, l'ex-joueur montréalais. C'est un joueur, une personnalité très tranquille et après 2 jours d'essai, on ne savait même pas qui était Chuck Cantone. Et c'est lorsqu'on a vu ses résultats au test athlétique. On s'est dit, mais qui est donc ce personnage? Et on l'a pris sur l'équipe. Et puis par la suite, bien, il a su clairement démontrer ses capacités d'apprentissage sur le terrain d'Ultimate. Et il est aujourd'hui le joueur qu'il est. 30 secondes à faire, comme tu disais si bien, Julien. Voyons voir ce qui se passera. On est rendu maintenant à 25 secondes. Washington toujours en possession du disque. On remet en soutien. Montréal qui se défend. 19 secondes à faire au quart. Arsenault sur la marque, défend Wodatch. Wodatch fait une passe longue à Lloyd. Oh, quelle interception de David Ferraro, mesdames et messieurs. Et David Ferraro qui attrape le disque comme s'il était à l'offensive. 5 secondes à faire. 3, 2, le disque est dans les airs. Kevin Groux cherche Arsenault qui redescend avec le disque et crée l'égalité à la fin du premier quart. Wow! Là, Montréal qui crée le revirement, soulève la foule. Une excellente passe de dernière seconde de la part du jeune joueur prometteur Kevin Groux. Une attrapée d'André Arsenault avec un petit peu, disons, de brasse camarade avec le vétéran Wodatch. Chuck Cantone, ancien joueur du Royal de Montréal qui est établi maintenant à Washington. Chuck, tu connais un très bon début de match en passant. 2 points, 1 assist, 1 bloc. Ta défensive que tu m'as fait devant ma face était sublime d'ailleurs. Est-ce que vous avez une stratégie particulière aujourd'hui contre le Royal? Pas de stratégie générale pour l'instant. On va commencer la game comme nous voulons. Ensuite, on va faire des ajustements en temps et lieu. Et au niveau de votre saison générale, c'est une des meilleures débuts de saison du DC Breeze et maintenant, on approche même la fin de la saison. Là. Est-ce que cette année, je dirais, le noyau de joueurs est encore plus constant? Là? Je pense que oui. L'année passée, on avait plus de joueurs reconnus par leur nom. Mais je pense que cette année, on est une équipe plus profonde avec une meilleure chimie. Merci, Chuck. Bon match. Merci beaucoup. De retour à Étienne. Pendant qu'on voit Washington là, qui menace, belle progression offensive, on voit toute la fluidité et on comprend pourquoi cette équipe-là est une des meilleures cette année. À tout le monde, on a dit « Oh! Quentin Bonneau! Wow! » Mais là, les arbitres ont sifflé. Est-ce qu'il y a eu contact? Oui, il y aurait eu contact, mais non. Il y a eu une règle d'intégrité, je crois.
Bref, quelle défensive de Quentin Bonneau, le numéro 44. Encore une fois, la French Connection qui s'impose, là, non seulement en offensive, mais on a vu la superbe défensive du numéro 44 là, qui s'est étendue tout son long pour aller littéralement voler ce disque. Et encore Quentin Bonneau qui court. C'était nettement démarqué pour recevoir cette passe longue, mais qui malheureusement un peu hors de portée. 5-5 toujours en ce début de deuxième quart. L'intention était bonne, mais l'exécution était un peu... quelques lacunes en exécution. Et là, on voit le numéro 23, là, Cassel, qui vient de faire un beau lancer cuillère là, pour se défaire de cette double marque. Woodhatch, encore lui qui est en possession du disque. On voit Washington là, qui exploite tellement bien toute la largeur du terrain. Et là, c'est une faute là, de Tremblay-Jonca. Il y aurait eu contact. Malheureusement, ça coûtera 10 verges à Montréal. Belle progression. Et là, le disque est flottant. Arsenault est là, mais ça peut un peu court. Oh, mais il a dérangé. Je crois que c'est McDonald. Juste assez pour qu'il le juge mal, le disque. Montréal qui contre-attaque. Foster en possession du disque. Vogel attaquait la ligne de fond, mais on a retenu. On a préféré remettre à Dandurand en soutien. C'est Katz maintenant en possession du disque. Belle feinte ici, fait mort de la défensive. Préfère remettre à Nasser Mbavake qui trouve son collègue français, Quentin Bonneau, le 44. Le lancer marteau dans l'espace. C'est Foster qui met le Royal de l'avant avec 9-0-2. Affaire au deuxième quart, 6-5. Quentin Bonneau qui, la semaine dernière, nous a fait des lancers du revers très payants. Et là, cette semaine, le joueur par excellence de la Ligue nous lance des marteaux par-dessus la défensive, rejoint Christian Foster, qui n'est pas nécessairement reconnu pour attraper le disque dans la zone, mais pour faire les passes. C'est ce qui prouve que Montréal est quand même très versatile en ce moment. Montréal qui vient pour la première fois de ce match prendre les devants. 6-5, 9-0-2 à faire au deuxième quart. Montréal toujours en défensive. C'est le numéro 22, Christophe Tremblay-Jonca, qui a effectué le lancer d'engagement. La recrue. Beau lancer sous coupe ici pour rejoindre Delrico Johnson. Wow! Et là, Mauricio Martinez là, qui il en met un peu trop au goût des arbitres. Et ça coûtera 10 verges à Montréal. Washington menace, 10 verges à faire. Avant d'inscrire un 6e point, on remet en soutien. C'est Vallée qui défend. Washington, toujours en possession du disque. Et là, on remet belle passe brise ici. Washington qui crée l'égalité 6-6 avec 8-17 à faire. David Bloodgood qui attrape ce disque. Washington, discipliné, près de la zone. Il restait 5 verges à faire. Pris son temps, passe à l'arrière pour reprendre une belle vision et effectue une passe relativement simple pour ajouter un point. C'est l'égalité à nouveau. Le lancer d'engagement fait par Nate Castine, le numéro 15 des Blancs. Le Breeze de Washington. Et là, quand on regarde les statistiques à date de ce match, 6 points de chaque côté, 2 bris de chaque part. 3 défensives contre 2 favorisant Montréal pendant que le disque flotte. C'est Volpin qui est là. Qui redonne l'avance à son équipe. 7-6 avec 8-0-6 à faire. Quelle passe de Bono, Steve de son prénom. Et là, Ryan Swift, c'était le joueur de Washington, voulait faire la défensive sur Mike Volpel. Mais ça, c'est une chose difficile parce que Mike sait lire le disque. Et lorsqu'il saute dans les airs, il reste accroché dans l'air. Et c'est ce qui s'est passé pour ajouter le 7e point à Montréal. 7-6. 8 à 6 secondes à faire au deuxième quart. Et là, on parlait en début de match du momentum de la ligne offensive montréalaise. On a vu une très belle démonstration lors du dernier point inscrit par Volpel, assisté de Bono. Et là, c'est évidemment quand la ligne offensive a du succès, là, les passes sont plus faciles, on a confiance, on attaque les tracés avec plus de conviction. Et là, c'est un revirement, une passe incomplète. Contre Montréal, Cassel, je crois. Cassel a tout fait pour tenter de récupérer ce disque-là. Kevin Grou. Et voilà, Montréal qui trouve. Voilà, on a trouvé Ferraro en zone de pointe, mais il y a eu un appel des arbitres. À la porte des buts, Étienne, on voit que les deux organisations ont effectué des changements significatifs. Oui, c'est ce que ça permet lors d'un temps d'arrêt. Les deux équipes peuvent changer tous leurs joueurs. Et Nasser Mbavake qui trouve Quentin Bonneau. Montréal prend l'avant par 2 points avec 7-0-5 à faire au deuxième quart. Nasser qui avait le beau jeu devant lui, formation verticale qui permet des tracés de gauche à droite. Et Quentin Bonneau n'a pas de difficulté à se démarquer. Et je pense que ça devient l'histoire de l'équipe cette année. Et ça fait jaser dans la Ligue également.
Foster avec le lancer d'engagement. Oh, c'est loin et ça flotte, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça. En plein cœur de la zone de points de Washington. Montréal qui a le temps d'installer sa défensive. On voit l'importance du lancer d'engagement sur la dernière séquence. Oh, le disque touché à terre, là, oui, tout à fait. Montréal qui va profiter de cette bévue de la part de Washington. Et d'ailleurs, Foster, Étienne, a été recruté à Montréal en raison de ses excellents lancers d'engagement. Sur le site Ultiworld, qui traite de tout le monde du Ultimate, il y a un article exhaustif décrivant l'impact du lancer d'engagement et à quel point Foster est une sommité mondiale dans ce domaine. Et c'est un privilège pour Montréal de l'avoir dans l'alignement. Et pendant ce temps, là, Montréal qui crée des infractions, ça vient de coûter 20 verges en quelques instants. Montréal toujours en possession du disque. Alors là, c'est hors de portée, malheureusement. Jordan Taylor qui était la cible de ce disque, mais c'est hors de portée. C'est un revirement en faveur de Washington. On parlait de Quentin Bonneau lors de la dernière séquence, celui qui a inscrit le dernier point de Montréal, qui fait en sorte que Montréal mène maintenant par 2 points. Ce qui est troublant avec Quentin, c'est la facilité avec laquelle il joue. Lorsqu'il est ouvert, il est complètement ouvert. Et lorsqu'il tente des passes de plusieurs verges, ça semble tellement facile. En effet. Oh oui, ça semble naturel pour lui. Autant les lancers, rien de compliqué. Autant lorsqu'il attrape, lorsqu'il court, lorsqu'il se démarque et lorsqu'il fait même de longues passes. C'est dans la simplicité égale efficacité. Le disque flotte. Oh, c'est bien rattrapé par le numéro 15 ici qui enchaîne rapidement à Marcus Thaw. Cherche une option pour inscrire le point. Il y avait double marque et peut-être même triple marque là-dessus. Ce sera une infraction contre Washington. Oh, le disque flotte et voilà! Washington qui réduit l'écart à un seul point. 8-7 toujours en faveur de Montréal. 5-0-5 à faire au deuxième quart. Montréal en offensive, qui mène toujours par 1 point. On est vers la fin de la première mi-temps. Maxwell Rick en possession du disque trouve Bono, Steve, celui-ci. On s'échange le disque côté montréalais. Ben Katz. Ben Katz qui fait, je dirais qu'il apporte beaucoup de profondeur à cette ligne offensive. Il est très stable, beaucoup d'expérience d'ailleurs. Il ne semble pas nécessairement, je dirais, stressé lorsqu'il a le disque. Se démarque aussi très facilement. Là. C'est un vétéran qui a fait sa marque particulièrement du côté catégorie mixte dans la région de Boston et qui, cette année, a signé avec Montréal. Très content de l'avoir. Ben Katz qui, oh, Volpel, il y avait beaucoup de vélocité dans cette passe et Volpel n'a pu attraper ce disque, malheureusement. En plus d'être avec beaucoup de force dans cette passe, c'était quand même haut. Washington qui menace, qui est en train de créer l'égalité avec 4 minutes à faire dans cette première mi-temps. On circule bien du côté de Washington. Mais oh, mais là, c'est défensif! Reynald Nemo qui semble avoir intercepté la passe. Mais non, Nathan Pryor, non, il y aurait eu contact. Les deux joueurs ont discuté, mais il y aurait eu contact. Alors, on soutient, on ne fera pas appel à la règle d'intégrité. C'est une faute contre Montréal. Ça coûtera diverge en faveur de Washington. Toujours en possession du disque. Le disque flotte, c'est McDonald, mais non! Cette passe est incomplète. 3-27, Steve Bono avec la bombe, mais oui, c'est Volpel qui est là. C'était bien démarqué. Fin seul remet en soutien à Katz. Montréal menace. Volpel et Katz s'échangent le disque. Montréal à 11 verges de la zone de points. Katz qui cherche une solution, trouve Bono en soutien. Bono fait signe à ses coups de pied. Venez m'aider. Trouve Quentin Bono. Doit se plonger pour attraper le disque. Montréal menace. 8 verges. 3 minutes à faire à ce quart. Et cette demi, Montréal qui mène toujours par un seul point. La marque est double sur Stevano. Passe flottante à Nasser Mbavogel. Et voilà, Montréal reprend les devants par 2 points. 9-7, 2-51 à faire au deuxième quart. J'ai bien aimé la patience qu'a eu cette ligne offensive du Royal avec Quentin, avec Volpel, les deux Bono, en fait, avec Volpel, ont vraiment pris leur temps pour fabriquer ce jeu-là. Foster, encore lui, le maître des lancers d'engagement. Regardez-moi cette splendide passe, mais malheureusement, c'est trop loin. Montréal se défend. Mène par 2 points. 2,45 à faire à la mi-temps.
Cantoni, je crois qu'il est en possession du 10. Oui, tout à fait. Et là, ça a été trop long. Et c'est long. un revirement en faveur de Montréal. On rappelle que les joueurs ont 7 secondes pour tenter une passe. Et ce sont les arbitres qui sont responsables de compter le temps. Et lorsque les arbitres jugent que c'est trop long, ils vont octroyer un revirement contre l'équipe en possession du disque. Au grand plaisir de Gabriel Monfette qui marquait son ancien coéquipier Chuck Cantone. C'est certain qu'il y a une certaine rivalité. Lorsqu'on affronte un ancien coéquipier, là, on veut la Ferraro qui trouve Dandurand à la porte des points. Bel enchaînement de Gros à Ferraro à Dandurand. Dandurand qui trouve Breton, originaire de Québec. Remet à Foster. Foster qui cherche une solution. Et commence à se faire tard. Et là, Arsenault qui sauve les meubles. cette passe. Arsenault qui sauve les meubles. Il y avait beaucoup de pression de la part de Delrico Johnson, mais malheureusement, là... C'est Monfette qui, je crois, Monfette qui ne peut prendre cette passe. Et là, c'est McDonald, je crois, qui tente la bombe à Chuck Cantone. Oh là, qui bat André Arsenault et remet facilement à Delrico Johnson. Et Washington réduit l'écart à un seul point. C'est 9-8 en faveur de Montréal. Oh, regarde-moi ce pouls stratégique là, de la part de Washington. Donc, devront reprendre Montréal sur le bord de la ligne. On veut encager le passeur montréalais, mais facilement avec un très beau lancer marteau. Trouve Nemo. Et là, il y a une ouverture, il y a une brèche dans la défensive de Washington. On progresse. Washington stabilise les choses. Vogel trouve Nemo. Nemo qui trouve Volpel à mi-terrain. On enchaîne à Quentin Bonneau, le 44. Oh oui. Oh, qui trouve son coéquipier français. Encore une fois, la French Connection qui frappe. Montréal reprend les devants par 2 points. Bonneau, au lieu d'y aller avec un coup droit, qui aurait été la passe logique à faire, il est allé à contre-courant avec une petite passe revers qui a simplement monté un peu dans les airs, mais qui a permis de s'éloigner du joueur de Washington pour aller retrouver son compatriote Nasser dans la zone de but. Montréal, score de 2, 10-8, il reste 1 minute 15 à faire. Le disque est en jeu avec 1 minute 15 à faire à cette première mi-temps. Beau lancer d'engagement ici qui a laissé le temps à la défensive montréalaise s'installer. Et là, Washington, un peu en difficulté dans sa propre zone de points. Le numéro 30, Dave Bloodgood, qui trouve une passe latérale. Et là, voilà, Washington qui sort de sa zone de points avec 1 minute exactement à faire à ce quart et à cette première mi-temps. Washington en possession du disque. On trouve Johnson. On enchaîne. Montréal qui se défend très bien. Ça joue serré. Le disque a fait beaucoup de circulation. Chuck Cantone en possession du disque. Il y a contact, mais pas d'appel d'infraction. Le lancer marteau, on remet au centre. 30 secondes à faire au quart. Montréal qui applique beaucoup de pression, là, veut limiter Washington dans ses déplacements. 25 secondes à faire. Washington en contrôle toujours, cherche à réduire l'écart à un seul point cette fin de deuxième quart. 19 secondes, le disque est dans les airs. Ça flotte. Beaucoup de circulation. Qui redescend avec le disque, c'est Maxwell Rigg, je crois, qui fait Jordan Taylor, Étienne. Jordan Taylor qui attrape ce disque et qui... Montréal qui en profite pour appeler un temps mort. Je crois que c'était une bonne idée. Ils vont pouvoir se concentrer sur une offensive, dis-je, pour les 10 secondes qui restent. On a amplement de temps là, de faire 1 à 2 passes avant le Je vous salue Marie, peut-être. Kevin Gou qui trouve Foster. 8 secondes à faire. On remet à Kevin Gou qui tentera la bombe. Et voilà, c'est parti. On trouvera... Oh, c'est... Non, malheureusement, c'est échappé par Christophe Tremblay-Jacquin. Ça mettra fin au deuxième quart avec Montréal toujours en avant par 2 points. On vous retrouve dans quelques instants avec l'analyse de la mi-temps. À tout de suite. De retour au match du Royal de Montréal contre le DC Breeze. Ici même à Montréal, au complexe sportif Claude Robillard. Et les Montréalais mènent 10-8, dis-je. Là. Et si on regarde les 2 premiers quarts, Étienne, Montréal, l'équipe était partie du mauvais pied. L'offensive avait connu 2 revirements. Il perdait par 2 points. Mais là, les choses ont commencé à tourner du bon côté. Là. La ligne offensive de Montréal, qui a fait le succès de Montréal au cours des 5 derniers matchs, a connu des difficultés, s'est fait briser 2 fois, comme tu disais si bien. Mais encore une fois, on en parlait au début du match, résilience dans l'adversité. Ils se sont redressés, ils ont rattrapé ces 2 points-là. Ils ont même pris 2 points d'avance pour terminer cette première demi. Alors, très belle performance de Montréal dans les 2 premiers quarts du match.
J'aimerais qu'on attire l'attention du public vers un autre sujet. En fait, les Olympiques et le Ultimate, on le sait, on en a déjà parlé dans le passé. Le Ultimate est maintenant un sport de démonstration. Pour les Olympiques, n'a pas encore sa place. Mais là, on apprenait tout récemment que pour le Japon, en 2020, ce sont des sports mixtes là, qui se sont taillés une place pour être en démonstration. Et ça, c'est un excellent signe et un excellent appel pour le Ultimate. Une excellente nouvelle, en effet. Si on peut donner 2 exemples de disciplines qui seront en démonstration, il y a entre autres il y a le relais 4x400 mètres au niveau de l'athlétisme, mais il y a aussi le relais 4x100 mètres au niveau de la natation qui seront présentés sous format mix. Et pour une autre bonne nouvelle pour le Ultimate aux Olympiques, c'est que les 2 prochaines villes probablement qui vont accueillir les Jeux en 2024 et 2028, à savoir Paris, France et Los Angeles en Californie, bien, sont dans des pays où la culture et le sport du Ultimate sont très, très, très bien implantés. Donc, pour ceux qui rêvent, pour nous deux qui rêvons, pour tous ceux qui rêvent de voir du Ultimate, voir un frisbee flotter devant les 5 anneaux olympiques, bien, je crois que le rêve est plus près qu'on pense. Et on ne se cachera pas que notre rêve à nous, c'est d'y assister aussi et de vous raconter l'histoire du Ultimate aux Olympiques. Et je termine aussi, je ne peux pas passer à côté de la participation et de la sélection de 2 de mes amis, 2 des anciennes coéquipières au Saint-Donix, Jessie Grignon-Thomas et Audrey Saint-Arnaud, 2 trifluviennes là, qui se sont taillées une place pour les Worlds, qui sont un peu les Olympiques là, du sport mix, notamment pour l'équipe Team Canada. Là. Oui, quelle belle performance. Il faut être fier de ces 2 athlètes québécoises-là. Les 2 trifluviennes, amis d'enfance qui sont taillés une place parmi les 7 femmes et les 7 hommes qui vont représenter l'unifolié canadien au World Games en Pologne cet été. Alors, on vous souhaite le meilleur des succès. On a confiance avec vous. En plus, le Canada est en train de très bonne position pour ramener une médaille au pays. Alors, on vous souhaite et puis on va être avec vous autres. Merci beaucoup. De retour au match pour la conclusion et le début de ce 2e demi. Et c'est le début du 3e quart de la 2e demi. Montréal qui commencera les hostilités en offensive. Montréal qui mène par 2 points. Comme on le disait à la mi-temps, là, Montréal qui a tiré rapidement à l'arrière au tout début du premier quart, mais qui a su rattraper le léger retard. Et là, c'est un bel enchaînement. Et c'est Volpel qui inscrit le 11e point. Et Montréal mène maintenant par 3 points avec 11:38 à faire au 3e quart. Je sentais la troupe du Royal pendant la demi. Elle est très fébrile de commencer cette 2e demi-là. Elle veut remporter ce match. Elle veut marquer le ton et aussi s'imposer encore plus au sein de la division Est. Et c'est de belle façon qu'ils entreprennent cette 2e demi avec le point de Volpel. Le lancer d'engagement de Foster. Encore une fois, toute une beauté qu'elle a. Le joueur, le 6, le Jonathan Neely, a sagement laissé tomber le disque. On trouve Cantone, on enchaîne, gagne des verges du côté des Blancs. Et c'est la bombe, c'est parti au fin seul. Le joueur de Washington qui va inscrire le 9e point, réduire l'écart à 2 points, 11-9, toujours en faveur de Montréal. Montréal toujours en avant par 2 points, 11-9, avec 11 minutes à faire au 3e quart. Alors, la pression est sur Washington qui devra trouver les façons de briser l'offensive montréalaise. Et regardez-moi quel bel enchaînement de passes ici. Les joueurs qui ont gagné à peu près 50 verges en quelques secondes. Et Montréal qui en rajoute. Ben Katz maintenant en possession du disque. Trouve Maxwell Rick. Remet façon latérale à Steve Bonneau. Doit plonger là, qui cherche Quentin Bonneau. Le disque flotte. Et Bonneau redescend avec le disque et inscrit le 12e point pour maintenir l'écart à 3 points. Les 2 coéquipiers qui se connaissent bien, évolués sur l'équipe nationale française. Et Steve sait qu'en décochant ce crochet là, dans la zone de but, qui est légèrement quand même surélevé, que le talent de Quentin lui permettra d'attraper ce disque. Et il le fait de la main gauche en plus, là, pour lui donner un petit peu plus de facilité. Mais ce qui est quand même une chose relativement difficile à faire. Montréal 12, Breeze 9. Pendant qu'on va le lancer d'engagement de Montréal, Julien, tu me permettras encore une fois de m'émerveiller sur à quel point tout a l'air facile pour le numéro 44 du Royal, Quentin Bonneau. La dernière séquence, vraiment décollé dans les airs pour protéger et attaquer ce 10 pour redescendre et inscrire un 12e point. Vraiment, quelle qualité athlétique qu'il démontre cette année avec le Royal. Pendant qu'on voit Washington là, qui menace, belle progression offensive. Montréal qui se défend. Le 43, Nathan Pryor, qui rejoint son coéquipier Castine. Mais
il y a eu infraction contre Washington. Ouais. Et ils devront reculer de 10 verges. Donne un léger répit à la défensive montréalaise. Mauricio Martinez sur la marque. Regardez-moi l'activité de Mauricio lorsqu'il surveille les joueurs. Là. Bouge constamment ses bras pour le déconcentrer. Et là, le disque est dans les airs. Jonquière, on bataille, mais c'est à l'extérieur. Ça ne peut malheureusement être remis à l'intérieur. C'est une défensive en faveur de Montréal. Ferraro en possession du disque trouve Vallée. Ferraro, l'Américain, qui trouve Vallée, originaire de la ville de Québec. Mauricio Martinez, belle feinte ici, fait mort de casting, mais il y a eu contact. Et cette feinte, à défaut d'avoir pu faire la passe, permettra à Montréal de progresser de diverge. Voici l'avantage de bien feinter défensivement. Et là, c'est une passe ici là, de, malheureusement, Christophe Tremblay-Jonca qui manquait un peu de précision. Il ciblait Riopel, mais c'est un revirement. Washington qui menace. 12-9 pour Montréal. Bien attaqué le tracé de la ligne pour le numéro 23, Max Kessel. Washington qui menace. Woodhatch en possession du 10. Remet lui aussi en soutien. Il a touché à ce 10, mais il manquait un peu, pas de façon suffisante pour le freiner, le 10. Le 42, Cranston en possession du 10. Et là, voilà, le voici. Le 10e point, c'est Chuck Cantoni qui l'inscrit, réduit l'écart à 2 points avec 7,52 à faire au 3e quart. Montréal toujours devant par 2 points, 7,52 à faire au 3e quart. Cette splendide soirée d'été à Montréal. On est au centre Claude Robillard. Steve Bonneau qui trouve dans son, mais là, le disque flottait beaucoup trop. Et c'est intercepté par le numéro 53, Johnny Malt. Washington qui menace. Blood Good qui trouve encore une fois le 53, Malt. Cherche une solution. Le temps commence à manquer. Mais le 10 dans les airs. Washington toujours en possession du disque. C'est Johnson maintenant qui enchaîne. Washington à une verge de la zone de pointe. Tente de remettre en soutien, mais Montréal qui se défend. Là, il commence à se faire tard. Le disque flotte. Et non, c'est repris. Mais il y aurait eu contact. C'est tout à fait accidentel. Mais ça coûtera quand même une diverge à Montréal. Tout à fait accidentel. Le Blood Good à la porte des points. Le disque flotte. Et oh, c'est attrapé par Johnson. Mais il y a eu une légère confusion du côté de Washington. Peu importe. Ils inscrivent un 11e point. Un seul point qui sépare les deux équipes. 6,55 à faire le 3e quart. McDonald avec le lancer d'engagement. Très beau lancer d'engagement. Beau temps de flottabilité. C'est repris par Bonneau. Steve. On enchaîne. Ben Katz maintenant en possession du disque. Oh, belle feinte ici, mais cherche une solution. Le temps commence à se faire tard, mais on trouve Maxwell Rick qui lance la bombe. C'est Nasser Mbavogel dans la zone de points. Et le voilà, le 13e point des Montréalais. 13-11 avec 6,38 à faire au 3e quart. Foster, le numéro 11, avec un lancer d'engagement roulant, roulera à l'extérieur, tentera d'encager l'offensive plutôt de Washington. Partiellement réussi. Monfette sur la marque. Breton qui ferme le soutien. Belle défensive ici. C'était très serré. Mais ça a été trop long. Oh! Et c'est revirement en faveur de Montréal. Belle défensive. On voit, j'ai parlé à Francis Breton puis à Gab Monfette, là, ces deux petits joueurs. On sentit que Washington avait du relâchement et ils m'ont dit pendant la demi, on veut les faire courir, on veut leur mettre de la pression. Et dans ce cas-ci, les joueurs ont répondu à l'appel. Là. C'est le Breton qui est fin seul. Là. Grou, maintenant, 10 verges, 12 verges à franchir avant la zone de pointe. Mais il y a eu obstruction contre Montréal. Ils devront reculer de 10 verges, malheureusement. 5,53 à faire au 3e quart. Monfette en possession du disque. Il trouve Foster. Fin seul de l'autre côté. 12 verges à franchir. Foster hésite. Remet en soutien à Monfette. Encore lui, Monfette, bel petit espace à Grou. Grou, feinte, fait monter son défenseur. Remet à Monfette. On enchaîne bien du côté du Montréalais. On fatigue la défensive du Breeze. D'Endurant maintenant, qui trouve Foster. Encore une fois, Foster. Et voilà, Grou, Pinstall! Montréal inscrit 14e point. Et réinstaure une avance de 3 points. Très belle défensive là, de la part de Montréal. La défensive qui se devait de marquer un point. Et ça a été payant dans ce cas-ci. Bravo, Royal, 14-11 à faire. 14-11, dis-je. Il reste 5-24.
Encore une fois, Foster avec ses superbes lancers d'engagement. Wow, magnifique. Oh, regardez-moi ça, regarde, ça roulera à c'est l'extérieur. exactement ce que l'on veut, Et ça Étienne. va entraper l'offensive de Washington complètement dans le coin. Mauricio Martinez avec une grosse marque. Oh là, c'est dangereux. Washington est dans le trouble. On décide de se débarrasser du disque. Et c'est une passe complétée. Ouais. C'est Blake qui a attrapé cette passe. Et là, c'est Washington qui menace. Johnson passe à McDonald. Avec moins de diverges à faire, il y aurait eu un appel des arbitres. Malheureusement pour Montréal, ils n'ont pas su profiter de la pression là, qu'ils avaient mis suite à l'excellent pool de Foster. On a peut-être mal surveillé l'arrière là, du terrain, ce qui a permis la longue passe. Là. McDonald chasse bien le 10 et voilà Washington qui se sort du pétrin et inscrit un 12e point. Il tire toujours de l'arrière par 2 points dans ce 3e quart. 4,46 à faire. Deux seuls points séparent les deux équipes. Washington tire de l'arrière par 2 points. Et là, Quentin Bonneau là, qui s'en fera offrir une par son collègue Steve Bonneau. Il faisait une passe qui tombait, là, mais bien repris par Quentin. Ben Katz avec son confrère américain Max Rick. On secule le disque. 24 commence à se faire tard. On trouve Bonneau. Quel bel enchaînement ici des Montréalais. Bonneau qui trouve. Et voilà, encore une fois, les trois conquistadors de la French Connection qui frappe et inscrivent un 15e point, 15-12 Montréal. J'ajouterais de Katz participer là, à ce beau point entre les deux Bonneau et Nasser là, qui a attrapé la dernière passe. Mais c'était superbe. Là. Danger rappelé contre le DC Breeze pour avoir quitté la ligne prématurément. Le Royal de Montréal avance de 10 verges pour le lancer d'engagement. Bon, ben Étienne, les arbitres là, qui nous en apprennent un peu toujours là, ici à Montréal. On comprend qu'ils discutent encore entre eux, mais il y aurait des infractions du côté de Washington qui font en sorte que Montréal... Et là, Washington là, qui semble enchaîner les infractions. Là, on aurait bougé avant. On se serait désengagé de la ligne de points avant que le disque n'ait été lancé. Et là, Montréal qui a l'opportunité d'inscrire un bris rapidement. Oh, quelle tentative ici de défensive de Mauricio Martinez. Quelle intensité ce joueur. Casting là, qui enchaîne pour Wodach. Attrape ce... Non, ne peut attraper ce disque. Et c'est un revirement. Ça, c'est Taylor en possession du disque. Encore un appel des arbitres. Il reste 2,43 à faire à ce 3e quart. Et il y aurait eu un temps d'arrêt demandé par Montréal. En effet. Demandé par le Royal de Montréal. 16-13 en faveur de Montréal. Oh là, mais malheureusement, c'est une passe interceptée par Washington dans la zone de points. C'est un Callahan, Troy Holland, qui inscrit un 14e point, réduit le quart à 2 points. Enfin, toujours 16-14 pour Montréal. En effet, Étienne, ça porte un nom, cette défensive. Le Callahan, en raison là, de ce joueur là, des États-Unis qui était très réputé aussi à l'époque. C'est-à-dire, on intercepte une passe de l'offensive dans sa propre zone de but. Ça ajoute un point immédiatement à l'autre équipe. Et c'est 16-14, 2,36 à faire. Steve Bonneau qui attrape le lancer d'engagement, trouve Maxwell Rick. C'est pas mal la routine du côté de la ligne offensive montréalaise. Et là, Ben Katz rapidement remet à Volpel. Volpel qui trouve Vogel. Non, c'est un peu derrière lui. Ça a flotté quelques instants, mais c'est un revirement en faveur de Montréal. Oui, Volpel qui a forcé légèrement sa passe, là, qui a tenté vraiment de briser la marque, faire un lancer du revers un peu soulevé. C'était derrière le joueur Nasser. McDonald. Washington en possession du 10. 2 minutes à faire à ce 3e quart. DC qui tire de l'arrière par 2 points. Johnson en possession. On circule bien du côté de Washington. On est patient. McDonald. Le disque est dans les airs. Nemours est là pour défendre. Mais non! C'est attrapé. Et Washington qui se rapproche à seulement 1 point de Montréal. 16-15 avec 1,50 à faire. Moins de 2 minutes à faire à ce 3e quart et un seul point sépare les deux équipes quand on regarde les statistiques. Que ce soit au niveau des bris, c'est l'égalité 4-4. Au niveau des revirements, 11-10, un revirement de plus pour Montréal. Au niveau des défensives, Montréal
4 défensives contre 2 pour Washington. Un match extrêmement serré. Foster qui lance une bombe. C'est Monfette la cible. Et le voilà, il inscrit un 17e point. Quelle passe de Foster! Washington qui allait avec une défensive du semi-homme à homme, semi-zone, là, avec beaucoup de pression, un peu d'ouverture, jusqu'à temps que Kevin Groux saisisse justement un disque à la dernière seconde, là, ce qui a permis d'ouvrir le jeu. C'est souvent l'objectif d'une défensive de zone. Mais quelle passe de Foster vers Monfette, là, un crochet là, qui a propulsé le disque dans la profonde zone de but, 17-15. Le disque est dans les airs, 90 secondes à faire au 3e quart. Au risque de se répéter, quel lancer d'engagement de Christian Foster qui force vraiment Washington à prendre possession, à diverge à l'intérieur de sa propre zone. Mais là, très belle fluidité. Oui. Et là, c'est wow! Quel... quoi? 4 passes plus tard. 3 passes. Washington réduit l'écart à un seul point avec une 17 à faire. 19 secondes à faire dans ce 3e quart. Quel match on a droit aujourd'hui. Le lancer d'engagement qui a atterri loin à l'extérieur. Groux et seul. Va-t-il lancer une bombe? 18 secondes à faire. On est patient. Foster échange avec Groux. Toujours Foster. Washington veut freiner la longue passe. Moins de 10 secondes à faire au 3e quart. On patiente du côté des Montréalais. On va attendre une dernière seconde. Foster avec le lancer marteau. Ça flotte. Et c'est attrapé par Montréal! Volpel qui inscrit le point, qui met fin aux hostilités au 3e quart. 19-17 toujours en faveur de Montréal, avec un quart à jouer dans ce match. Et tout de suite après la pause, Julien Chapdelaine sera en entretien avec l'entraîneur Caroline Cadotte. On vous revient tout de suite. 19-17 pour le Royal de Montréal. Je suis en compagnie de l'entraîneur-chef du Royal de Montréal qui, en faisant, bien sûr, en s'occupant de son équipe, met au monde un enfant en même temps. Et moins de 2 semaines après, elle se tient sur les lignes de côté et prodigue des conseils à ses joueurs. Je t'ai vu adresser des mots à tes joueurs. Qu'est-ce que tu leur as dit, là, Caroline? Là, en fait, pour finir là, le dernier quart, offensivement, on a juste dit de continuer à être relax, de bien rouler 10. Ça va quand même bien. Donc, on continue comme ça. Puis en défense, c'est juste de faire quelques ajustements sur notre force, en fait, parce qu'on veut varier flick back-end, puis ils nous brisent beaucoup avec les back-end around ou les back-end IO. Fait que c'est juste d'ajuster qu'est-ce qu'on veut couper. C'est pas leur flick break qui nous fait mal pour l'instant, fait que de ne pas avoir peur de ça. Merci beaucoup, Caroline. Félicitations pour la naissance de Charlie. Merci. De retour au match avec Étienne. Monfette qui vient. Oh, le lancer marteau. Ici, on cherche Ferraro. Et voilà, Montréal qui inscrit un 20e point, qui reprend les devants par 3 points avec 11-23 à faire au 4e quart. Montréal qui mène par 3 points en ce début de 4e quart, qui a bien attaqué ce 4e quart en brisant l'offensive de Washington suite à un revirement des chandails blancs. Et là, Washington qui tente de jouer au McDonald et la cible, mais c'est complètement hors de portée. L'intention était bonne, mais le lancer manquait un peu de flottaison. Il avait une bonne distance, par contre. C'est sûr que le temps va jouer contre le DC Breeze qui va tenter de faire du ultimate de rattrapage. Et là, on en avait un peu la preuve, là, une passe peut-être un peu précipitée, très loin de McDonald. Et Montréal qui reprend le 10. Mais quelle défensive là, de la part de Bloodgood! Wow! Quel plongeon sur Vallée, là, qui n'a absolument rien vu là-dessus. Et voilà, Washington qui pénalise Montréal, qui réduit l'écart à 2 points, 20-18 avec 10-47 à faire au 4e quart. Beau revirement de situation de la part de Washington, suite à son erreur de jugement, cette longue passe, là, fin de défensive à la porte des buts, 20-18 pour le Royal. C'est Chuck Anthony qui effectue le lancer d'engagement. 2 points séparent les deux équipes. 10-47 à faire au match. Nemours, lancé d'engagement qui est franchi à peine le mi-terrain. Steve Bonneau ici haut. Quentin Bonneau qui sauve cette passe. Je crois mais on estime que ça a touché le sol. Les arbitres estiment que ça aurait touché le sol. Et voilà, Quentin Bonneau n'est pas d'accord, mais... Sincèrement, je ne crois pas que ce disque-là était au sol. Là. Eh bien... Et là, on reprend la même action. Est-ce que ça sera attrapé? Oui, c'est attrapé. Un seul point va séparer les deux équipes. Bon, le match est très serré, Étienne, là, suite à ce dernier point très émotif. On se rappelle que l'appel d'arbitre ayant stipulé que le disque a touché le sol du côté de Montréal,
a été chaudement contesté de la part des joueurs et aussi de l'entraîneur Mathieu. Ça a entraîné des pénalités et ça, je dirais, donné un petit peu d'espoir à Washington qui a ajouté un 20e point. C'est un 19e point, dis-je. Montréal en possession du disque. Ben Katz. 10 minutes. Et là, la résilience des Montréalais sera mise à l'épreuve. Et là, que lancer Marteau! Oh. On trouve Quentin Bonneau et on inscrit 21e point avec 10 minutes à faire au match. Il faut avoir beaucoup de puissance corporelle et Nasser, ça, il en a pour lancer ce lancer marteau. Là. On était un peu moins que la mi-chemin de terrain à décocher un marteau qui a parcouru près d'une quarantaine de verges pour aller rejoindre Quentin Bonneau. Lancer d'engagement des Montréalais, c'est Washington qui reçoit. 10 minutes à faire à ce match. 2 points séparent les deux équipes. Quel match on a droit aujourd'hui. Tout est arrivé. Beaucoup d'actions offensives en défensive. Des jeux spectaculaires, des lancers spectaculaires. En voici un autre. Ça fait... Oh! Mais Paul Bell qui dit non. C'est Kevin Groux qui s'était lancé là, sur cette passe qui est partie de bas en haut et avait tendance à rester accroché un peu. Il avait vu ce jeu-là. Montréal a bien réagi suite à l'offensive de Washington. Reprend le disque. Quelle verticale de Kevin Groux sur la dernière séance. Ça, c'est les entraînements en gymnase durant la saison morte qui font qu'on peut atteindre cette verticalité. Rendons crédit à Kevin Groux. Et rendons crédit aussi à Jean-Philippe Riopel, qui est le maître des entraînements de Ultimate là, au niveau du Royal, qui vraiment se spécialise dans l'entraînement de ce sport-là. Et bien sûr, le Royal de Montréal est un peu sa zone de jeu pour mettre à profit ses connaissances. Changement d'effectif des deux côtés. Steve Bonneau qui a lancé ce coupe. Trouve son l'autre Bonneau, de Bonneau à Bonneau. Et c'est 22-19 avec 9 minutes à faire au match. Un peu plus de 9 minutes à faire au 4e quart et au match. Montréal qui mène par 3 points. Mais c'est loin d'être terminé. Encore beaucoup d'actions. À suivre Castine qui trouve Wodatch. Wodatch défendu par André Arsenault. 7 secondes pour tenter une passe. Trouve Castine. Ou Cassel plutôt, pardonnez-moi. Washington, belle feinte. Ici du numéro 6, Neely. Le lancer marteau. Marteau transversal. Quelle bonne décision et quel impact ici. Wodatch. Ouvre le jeu ici, Étienne. Là. Oui, bel enchaînement ici, mais il y a eu un appel des arbitres avant que la passe soit initiée. Et c'est une infraction contre Montréal. Alors, ça rapprochera Washington. Et voilà, ben, ça sera plutôt, ça ne sera pas au centre du terrain, mais plutôt au l'endroit où a été appelée la faute. Et voilà, petite passe ici. Et c'est Kessel qui inscrit un 20e point, réduit l'écart à 2 avec 7,58 à faire au match. Un lancer d'engagement là, qui... Un peu douteux, Étienne. On a eu des problèmes au niveau de l'exécution, mais Montréal reprendra possession du disque à peu près un peu avant la mi-terrain. Washington qui fait une zone là, un peu, là, laisse Katz seul sur les côtés, applique une pression au centre du terrain. Montréal qui circule le disque en possession. Le temps joue à l'avantage des Montréalais. Quentin Bonneau trouve Maxwell Rick. On prend notre temps du côté des Montréalais. On va être patient. Il y aurait eu contact ici. Ça coûtera 10 verges. Numéro 80, le Troy Holland. Ouais, un coup de pied sur la main de Rick. Montréal, la passe à flotteur qui entre encore une fois. Quentin Bonneau inscrit le 23e point pour les Montréalais. 23-10, 7-19 à faire au 4e quart. Je ne pensais pas que Quentin allait avoir le temps de rattraper ce disque-là, mais il passe en deuxième vitesse là, sans qu'on s'en rende compte. Il accélère, là, tel un lapin, jusque dans la zone de but. C'était magnifique encore. Il y aurait eu une infraction de Montréal. C'est Lloyd Blake qui remettra le disque en jeu, le grand numéro 14 du Breeze. Et c'est lui, là, la passe est destinée, mais c'est hors de portée. Et voilà, c'est un cadeau pour les Montréalais qui tombent en possession du disque. Là. Taylor cherche une option. Les 7 secondes, c'est court. Oh, c'est Cantone ici qui fait la défensive. Wow, quelle anticipation de Chuck Cantone, numéro 84. Washington qui a décidé d'appliquer un peu la pression à Montréal.
Et Cantone, qui a réalisé la défensive, il va aussi avec le point, là. On est presque à la mi-chemin de ce quatrième et dernier quart du match opposant le Breeze de Washington, D.C. Washington Royal de qui Montréal. renvoie Montréal au plus profond de sa zone de but. Le met un peu dans l'eau chaude là, avec Steve qui trouve Rénal Nemours, mais l'attaque du Royal est quand même très loin des porteurs du disque. Là. Nemours à Bono. Bono qui lance une bombe à Quentin Bono qui redescendra avec le disque. Oh, c'est défendu, ça flotte toujours. Bono sur un deuxième effort, inscrit un 24e point. C'est 24-21, 6-27 à faire au match. Malheureusement, Étienne, malgré ce jeu spectaculaire au grand bonheur de la foule, il y a un appel de la part des arbitres. Peut-être on a appelé une infraction au niveau d'un mouvement des pieds sur Steve Bono. Reprise de possession Montréal, c'est Gab Monfette qui remettra ce disque en jeu. On attend toujours le signal des arbitres. Les joueurs doivent rester immobiles. Voilà, c'est fait. Le disque est en jeu. Monfette qui trouve Quentin Bono, encore une fois impliqué dans cette séquence. Qui remet à Monfette 2 points toujours en faveur de Montréal avec 6 minutes à faire au quatrième quart et au match. Maxwell Rick, feinte. Remet avec un lancer droit à Vogel. Nasser Mba. Oh, lancer cuillère, magnifique de la part de Rick à Katz. Ben Katz à Volpel. Volpel, Montréal qui progresse lentement mais sûrement. Passe en soutien toujours à Katz. Enchaîne à Maxwell Rick. Belle feinte, le temps s'écoule. Belle passe qui flotte à Quentin Bono. 10 verges à franchir pour Montréal pour inscrire un 24e point potentiellement. La passe avec une lame et c'est Ben Katz qui l'inscrit. Oh, c'était serré, mais quand même, c'est un 24e point pour Montréal. Quel jeu audacieux ici, quelle passe audacieuse. Katz est revenu chercher ce disque-là. Là. Il était plus loin que son défenseur, mais non, c'est Katz qui sort victorieux de ce combat. Christian Foster avec un lancer d'engagement roulant, là, mais qui a été bloqué par Lloyd Blake avant qu'il sorte à l'extérieur. Ça permet à Washington de maintenir le disque en jeu et d'éviter d'être entrappé par la défensive montréalaise. Et là, on circule bien le disque du côté de Washington. Oh! Mais non, une passe qui flotte un peu trop. C'est rattrapé par Foster, mais là, ça flotte encore. Mais non, Montréal toujours en possession du disque. Montréal se doit d'être patient. Là. Cette erreur de la part de Washington. Oh, là, c'est bien défendu par Wodatch, mais là, Wodatch qui a dit non, il y a eu contact. Et là, c'est la règle d'intégrité qui est appliquée par Wodatch. Rendons-lui hommage là-dessus parce que les arbitres n'avaient rien sifflé là-dessus. Non, du tout. Et Grou, ce n'est pas le type de joueur non plus à manifester, là, se laisse aller. Et c'est Wodatch, le vétéran, là, qui a fait appel à la règle d'intégrité. Obstruction d'appelé contre le Royal de Montréal. Le Royal recule de 10 verges. Montréal toujours en possession du disque. Mène par 3 points avec 4 minutes à faire. Foster qui fait une passe. André Arsenault, il y a beaucoup de circulation. Oh! Arsenault redescend avec le disque et inscrit un point. Wow! Oh, lancer revers de l'homme qui fait des lancers d'engagement superbes depuis le début du match. Ben, il nous prouve que sur le terrain aussi, une transversale du revers comme ça, il faut le voir en fait. C'est-à-dire qu'il faut voir comment va se construire le jeu. Il a précipité son lancer pour que André Arsenault puisse l'atteindre sans trop de trouble, même si les joueurs de Washington étaient quand même dans ses culottes, si je peux me permettre. Washington qui est en train de réduire l'écart, mais là, elle manquera de temps. Et voilà, c'est une défensive. Non, oui, finalement, c'est une défensive en faveur de Montréal. Gab Monfette en possession du disque. On va sûrement circuler le disque. Foster, on enchaîne à Monfette. Oh, là, c'est mal compris. 20 secondes à faire. Oh, quelle défensive de Gab Monfette qui subjecte au lancer de Washington. Il est très fier de lui. Un beau bloc de la part de Gabriel Monfette, là. Toujours Montréal en avance par 4 points. Et voilà, c'est parti le décompte. Mais là, c'est une défensive de Washington. Le numéro 43, McDonald, qui tente de tout pour le tout. Tente de rejoindre Wodatch, mais beaucoup de circulation. Et Wodatch inscrit un 23e point, réduit l'écart à 3 points, mais seulement 6 secondes à faire au match.
tandis qu'on s'en va vers une victoire du Royal quand même contre 26-23. Je crois que Washington veut quand même réduire la marge de points qui le sépare de Montréal. On le sait que ça peut avoir un impact pour la fin de saison, étant donné que le classement est très serré. Et le disque est en jeu pour terminer ce match. Seulement 6 secondes à jouer. Montréal qui mène par 3 points en possession du disque se dirige vers une très belle victoire et qui, contre toutes les attentes, là, Montréal qui s'installe confortablement dans une place dans les séries pendant les 10 flottes. Et c'est dans les airs. Volpel va inscrire un 27e point qui met fin aux hostilités et confirme la victoire de Montréal 27-23 contre l'excellente équipe du Breeze de Washington. Là-dessus, c'est Étienne Fournier qui vous remercie d'avoir été là. J'étais à la description avec, encore une fois, Julien Chapdelaine sur le terrain. Merci à tous. On vous dit à très bientôt pour encore plus d'action pour le Ultimate Frisbee avec le Royal de Montréal. À bientôt. Je me trouve avec le joueur qui a fait la différence. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont fait la différence aujourd'hui, mais Nasser Mbaye-Vogel, sincèrement, 6 points, 3 assists, une défensive. Ta femme accouche dans quelques heures ou quelques jours en France. Beaucoup d'émotions pour cette victoire pour toi et pour le reste de ton équipe. Oui, on avait vraiment à cœur de gagner ce match-là. Parce qu'on avait fait un bon match contre eux à domicile chez eux. Et avec les absents qui n'étaient pas là, Quinlan comme capitaine, Félix comme capitaine, qui avait aussi d'autres choses à faire, on voulait vraiment gagner le match pour eux et pour l'équipe. Et aujourd'hui, vous avez aussi ajouté des joueurs avec le départ des joueurs qui participent au championnat en France, sur plage. On dirait que la profondeur de l'équipe a quand même assuré. Là. Oui, c'est clair qu'on a un super équilibre. On a vraiment un équilibre. Donc, moi, je pars avec l'esprit tranquille. Je sais que les gars ils vont faire le boulot. Je sais que je vais pouvoir revenir au play-off avec l'envie d'aller plus loin, de vouloir imaginer aussi faire la finale à Montréal. Donc, c'est vraiment beau. On a vraiment une belle équipe cette année. Ouais. Félicitations encore, Nasser. Et bonne chance avec ton nouvel enfant. Alors, Nasser, qui vient un peu de nous confirmer que Montréal est sur la très bonne voie de participer aux séries éliminatoires d'après-saison. Donc, les 3 premières positions de la Division S tenteront de se tailler une place pour faire la finale de la Ligue qui va se dérouler ici même à Montréal à la fin du mois d'août. Toujours la possibilité d'acheter des billets, bien sûr, sur royalultimate.com. Et d'ici là, je vous encourage à lancer des disques dans les parcs parce qu'il fait beau au Québec actuellement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine parce que l'Empire de New York, qui chauffe les fesses de l'équipe de Montréal, se présente ici même au complexe sportif Claude Robillard. Vous étiez avec Julien Chapdelaine et Étienne Fournier. Vous écoutiez le Royal de Montréal sur les ondes de TVA Sport.